Avec Renaud Lavoie à nouveau, que l'on retrouve à Tampa Bay, duel entre le Canadien et le Lightning ce soir. Parlons-en du Lightning, Renaud. Julien Brisebois a apporté des modifications à l'ADN de son club. Oui, et on devait le faire absolument, Jean-Charles, parce que je veux rappeler aux gens cette séquence-ci, OK? Jake Gensel en séries éliminatoires qui se fait détruire par un des Kachuk, là, hein? Matthew. Puis là, Gensel est au centre de la glace, bouge plus, puis regarde la réaction surtout des joueurs là, du Lightning. On ne fait absolument rien. On laisse aller Kachuk comme une lettre à la poste. Et moi, j'avais été renversé de voir ça. Maintenant, le Lightning, c'est une équipe qui ne se laisse plus piler sur la tête. C'est une équipe, au contraire, qui est l'agresseur et non l'agressé. Même, j'ai entendu des joueurs, imagine-toi, j'ai entendu des joueurs des Panthers, dire que l'équipe était victime de bullying de la part du Lightning cette saison. De certaine façon, c'est vrai. Mais ça, je peux te dire une chose, par contre, du côté du Lightning, on ne veut pas que le mot « bully » soit collé à leur nom, parce que là, quand tu es un bully, les officiels en série, évidemment, vont lever le bras en disant « tu es un bully, je dois te pénaliser plus rapidement ». Donc, il ne faut pas parler de ça. Mais est-ce qu'on peut parler d'une équipe qui est beaucoup plus dangereuse physiquement que lors des peut-être 2 dernières saisons? On va écouter les joueurs du Lightning là-dessus. Je pense qu'on était physiquement et mentalement super tough. Je pense que c'est un aspect de notre game qu'on prend beaucoup de fierté. Puis on est prêt à apporter cette facette de jeu-là à tous les soirs, à tous les matchs. Puis ça rend notre équipe tough mentally, I guess. Yeah. Tout le monde, on est capable de jeter les gants pour personne qui a peur de le faire, de se protéger. On a vu Brandon Point, Jake Gensel, des gars comme ça qui jettent les gants. Ça montre aux autres que peu importe qui, on peut le faire. Donc, je pense que tout le monde a ça en dedans de soi. Puis, quand c'est le temps de le faire, on n'a pas peur de le faire. Très intéressant. Renaud, à l'issue de la finale de 2021, John Cooper, en serrant la main de Nick Suzuki, avait pris le temps de lui parler au creux de l'oreille pour lui dire qu'il le considérait comme une des futures vedettes de la Ligue nationale, qu'il lui disait qu'il avait un brillant avenir dans le circuit Bettman. Il l'a connu davantage, on voit cette scène d'ailleurs, après le connaître davantage avec la sélection canadienne aux Jeux de Milan. Et il a été à nouveau très élogieux à l'endroit du capitaine du Canadien. C'est un bon point, ça, Jean-Charles. Il lui avait dit carrément, écoute, tu as un très bel avenir devant toi, lâche pas. Puis cette prédiction-là, évidemment, Nick Suzuki, la façon dont il joue, démontre que John Cooper ne s'est absolument pas trompé lorsqu'il a parlé à Nick Suzuki, que ces paroles-là, évidemment, c'était pas des paroles en l'air. On sait que Nick Suzuki a été un rouage important pour la formation canadienne. Encore une fois, aujourd'hui, John Cooper a souligné le but qu'il a marqué, là, évidemment, pour forcer une prolongation face à la Tchéquie, si ma mémoire est bonne. Ça fait en sorte que du côté, évidemment, de John Cooper, le niveau de respect est encore plus grand à l'endroit de Nick Suzuki, qui approche des 100 points pour la première fois dans sa carrière. J'ai posé la question à John Cooper ce matin. Est-ce que lorsqu'il a parlé à Nick Suzuki, là, OK, il y a quelques années, là, puis il a dit, toi, tu as tout un avenir devant toi. Est-ce que c'est ce qu'il avait en tête? Est-ce qu'il pensait que Nick Suzuki allait devenir le joueur qu'il est aujourd'hui? On va l'écouter. And I can see, his development, and you saw it coming in 2021. I'm not near surprised that. I mean, he's damn near got 100 points again, doesn't he? Mm-hmm. That's not easy to do, and he seems to just do it recently easily. So good on him, and he was a fabulous kid to be with. I loved him. Belle parole, ça? Très intéressant. OK, mauvaise nouvelle pour le Canadien. Nikita Kucherov est en feu, littéralement. 102 points dans les 49 derniers matchs. Arrêtons. Là. Ouais, et il a raté les 2 derniers matchs parce qu'il était malade. Un peu comme notre ami Josh Anderson, qui va jouer ce soir, Josh, en passant. Bon, mais qui était sur la glace ce matin? Nikita Kucherov. Regarde ça ici, là, c'est tellement élégant. Là, tu vas me dire, c'est des petites passes à un coéquipier, là, mais moi, ce qui me fascine de ce gars-là, là, c'est que il
tu sais, son niveau de stress est très peu élevé, mais ce qui est encore plus extraordinaire, tu sais, c'est qu'on sait qu'il est excellent. Tu viens de donner ses statistiques, OK? Mais c'est un gars, savez-vous combien de temps il prend de congé après une saison, lui? 2 semaines. Oui, 2 exact. semaines de congé, OK? Ça veut dire qu'il peut arriver ce matin, puis arriver, là, puis ressembler à ça. Là. Tout est facile, parce qu'il est en parfait contrôle de tout ce qu'il fait, parce que c'est un travaillant hors pair. Et moi, j'ai hâte de voir, évidemment, quel dommage il risque de faire encore face aux Canadiens, parce que j'ai une autre statistique pour toi, Jean-Charles. Uh-oh. Jacob Dobèche, attends, là celle-là, j'ai jamais vu ça. Jamais vu ça. Jacob Dobèche, en carrière, a 2 départs face au Lightning de Tampa Bay. Ce soir, c'est son 3e. OK. Il n'a jamais terminé un des 2 premiers matchs. 40 minutes 55 secondes de jeu en 2 rencontres, en 2 départs face au Lightning, avec une moyenne autour des 8, pas loin de 9, le 8,8. Imagine-toi, pourcentage d'efficacité de 720. Le problème qu'il y a avec cette statistique-là que je vous donne ce soir, c'est que Jacob Dobèche, là, je le connais, là, vous le connaissez, là. C'est sûr à 100% qu'il sait qu'il n'a jamais terminé un départ face au Lightning de Tampa Bay. OK? Ça veut dire qu'au moins, il arrive dans le match de ce soir, je te dirais, Jean-Charles, avec une confiance très, très élevée. On s'entend là-dessus. Ouais. Tout va super bien pour lui. Mais admettons que ça part mal. Là. Puis là, c'est sûr qu'il va se dire, ça se peut pas que je sois encore forcé de quitter un match face au Lightning. On lui souhaite pas. On touche du bois. Non. Puis, on veut s'assurer, évidemment, qu'on joue bien devant lui et qu'on l'aide. Là. Ça, c'est la chose très importante. Oui, absolument. Faut pas nuire à la confiance de Dobèche. On pourrait affronter cette équipe-là au premier tour des séries éliminatoires. Excellente soirée. Bon match, Renaud. Merci infiniment. Salut, à demain, Jean-Charles. Salut.